Hello et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler dans le milieu du freelancing. J'ai nommé la facturation à l'heure. Et oui, la facturation à l'heure est un vrai sujet puisque si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, au fait de te lancer à ton compte, à devenir freelance indépendant, que tu as fait un peu de recherche, que tu es tombé sur des mentors ou des business coachs, tu as sûrement peut-être entendu ça. Arrête de facturer à l'heure. Arrête de te brader. Ne facture surtout pas à l'heure, c'est te dévaloriser. Les vrais freelances facturent à la valeur. Et franchement, tout ça, sur le papier, ça semble totalement logique, on va le voir ensemble. Mais tu le sais, si tu consommes mon contenu, moi j'aime parler de la vraie vie. Dans la réalité, est-ce que c'est tout le temps applicable? Est-ce que ça fonctionne tout le temps de facturer autrement que la facturation à l'heure? Quelles sont les limites de cette facturation à l'heure? Pourquoi aujourd'hui c'est diabolisé? Si tu ne factures pas à l'heure, tu factures du coup au forfait, mais quels sont les inconvénients de la facturation au forfait? Parce que dans les stratégies, dans l'entrepreneuriat d'une manière générale, j'aimerais que tu comprennes qu'il y a beaucoup de nuances, que tout n'est pas tout noir, que tout n'est pas tout blanc, et que parfois tu seras amené à faire des choix qui ne sont pas la tendance, qui ne sont pas ce que les coachs business disent. Donc moi, aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'ai pas envie de te donner un mode d'emploi. Voici comment tu dois faire. Voilà pourquoi tu dois facturer à l'heure. Voilà pourquoi tu dois facturer au forfait. Pas du tout. J'ai envie de te responsabiliser. J'ai envie de te donner les clés pour comprendre les choses. Pour pouvoir décider la prochaine fois que tu seras face à un client potentiel, face à un prospect potentiel, quel est le mode de facturation qui sera le plus adapté à ta situation et au profil de client qu'il y a en face de toi. Alors dans cette vidéo, on va tout simplement voir ensemble dans un premier temps les avantages et les inconvénients de chaque mode de facturation et surtout, à la fin, je partagerai avec toi des questions concrètes à te poser pour pouvoir décider de la solution la plus adaptée à ta situation et pas juste suivre une tendance ou ce que machine ou bidule t'a dit à travers une vidéo sur le web sans prendre en considération ton contexte et ta situation. Alors c'est parti. D'abord, commençons par le commencement. Pourquoi la facturation à l'heure aujourd'hui, c'est très mal vu? Déjà, j'aimerais te dire que c'est vrai. La facturation à l'heure va avoir ses limites. Ce qui est expliqué et le déclic qu'ont eu la plupart des personnes qui ont arrêté de facturer à l'heure, c'est que lorsque tu factures à l'heure, tu mets ta valeur dans le temps passé et non plus dans le résultat que tu apportes à ton client. Et effectivement, quelqu'un qui va facturer à l'heure va avoir des enjeux qui vont être très liés au temps qu'elle passe à faire une tâche, alors qu'en réalité, le temps passé n'a pas tant de valeur. En réalité, ce qui est important, c'est la valeur et le résultat de ce que tu vas apporter à ton client. Jusque-là, on est d'accord. Ce qui fait que lorsque tu factures à l'heure, au final, tu te limites énormément. Si tu es quelqu'un d'efficace, qui avance vite, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, certaines tâches qui nous prenaient des heures auparavant peuvent nous prendre beaucoup moins d'heures, ça veut dire que d'un seul coup, tu te mets à facturer moins parce que tu es efficace. Et ça, c'est clairement injuste. Dans le salariat, c'est comme ça qu'on fonctionne. D'ailleurs, je me rappelle, quand j'étais responsable qualité, je pouvais être beaucoup plus efficace que certains de mes collègues puisque, voilà, tu le sais, je parle beaucoup d'organisation de productivité, ce qui fait que lorsque je travaillais, j'étais efficace, mais à la fin de la journée, peu importe ce que je faisais, peu importe l'impact de mes actions sur l'entreprise, j'étais plafonnée parce que mon salaire restait le même. Et à côté, tu avais Mathilde qui n'était pas du tout efficace, qui arrivait, qui parlait des heures à la machine à café, et puis après qui prenait une pause déj de 3 heures, et puis après qui arrivait sur son écran et qui faisait pas grand-chose. Et derrière, Mathilde avait la même rémunération. Donc finalement, être rémunéré au temps passé, ça a quand même une certaine limite et c'est très important d'en parler. Lorsque tu factures à l'heure aussi, tu te mets un plafond. Lorsque tu as ton compte, le but c'est de faire grandir ton chiffre d'affaires, d'avoir sûrement une croissance. Si tu te lances, tu n'as pas envie de stagner. Et si tu factures à l'heure, forcément ton temps est limité. Ça veut dire que si tu décides d'allouer tant d'heures dans ta semaine à des prestations de clients, au final tu es plafonné parce que une fois que tu n'auras plus assez d'heures à facturer à tes clients, ça voudrait dire que tu ne pourras pas faire évoluer ton chiffre d'affaires, sauf si tu augmentes tes tarifs, mais voilà, tu ne pourras pas augmenter tes tarifs tous les 4 matins. Donc tu te crées une bulle et tu plafonnes finalement ton chiffre d'affaires. Et puis plus généralement, la facturation à l'heure, c'est mal vu parce qu'au final, tu échanges ton temps contre de l'argent. Alors que dans la dimension entrepreneuriale, dans le freelancing, dans la vie d'un indépendant, nous, on a envie de sortir de ça. On a envie de commencer à
à facturer en fonction de la valeur qui est apportée. Donc oui, nous sommes d'accord, facturer à l'heure, ça peut nous limiter. Facturer à l'heure n'a pas de sens, notamment en termes d'efficacité et lorsqu'on se met à son compte. Donc pour tout ça, on est d'accord. Mais la réflexion que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est tout simplement de voir les choses différemment. Le problème n'est pas la facturation à l'heure, le problème c'est de croire qu'il existe qu'une seule bonne façon de facturer lorsque tu entends ce genre de discours. Parce que oui, tu te doutes bien que si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai un avis beaucoup plus nuancé comme annoncé dans l'introduction. Parce que moi, je crois qu'en fonction de son stade d'avancement et en fonction du client qu'on a en face de nous, en fonction de la prestation qu'on va proposer, parfois, il peut être judicieux de facturer à l'heure. Je m'explique. Premièrement, par rapport au profil de client que tu vas avoir en face de toi, et j'en ai déjà fait l'expérience, ont encore besoin de recruter quelqu'un avec qui ils fonctionnent à l'heure passée, au temps passé dans leur boîte. J'ai déjà eu des clients en tant qu'OBM qui voulaient savoir directement quel est ton taux horaire pour savoir à quoi s'en tenir. Parce que pour eux, annoncer un tarif horaire était plus facile en termes de projection que d'annoncer un forfait nébuleux où c'était pas forcément assez tangible pour eux. Lorsque tu annonces que tu factures 60 € de l'heure par exemple, en face de toi, tu as quelqu'un qui sait à peu près à quoi s'en tenir, qui arrive peut-être à estimer, si j'ai besoin de 20 heures d'Online Desk Manager, 20 heures de prestations, ça peut me faire tant par mois. Tu as quelqu'un qui a l'impression de garder le contrôle et quelqu'un aussi qui te dit qu'il peut tester la collaboration un peu plus facilement. Et ce type de facturation, ce type d'arrangement, je trouve que c'est formidable lorsqu'on démarre dans une mission récurrente pour laquelle les contours sont encore flous à la fois pour le dirigeant et pour l'OBM qui arrive dans la boîte. Commencer avec des forfaits à l'heure, ce n'est pas du tout dramatique. J'ai moi-même commencé à facturer mes premières missions à l'heure parce que j'ai remarqué justement que les clients que j'avais en face de moi me demandaient un tarif à l'heure et que ça leur permettait vraiment de se projeter parce que le métier d'OBM était nouveau pour eux et qu'ils avaient besoin finalement de pouvoir se projeter financièrement et pouvoir quantifier finalement un nombre d'heures. C'était un langage qui leur parlait. D'ailleurs, aujourd'hui encore, beaucoup de professions fonctionnent à la facturation à l'heure. On a des consultants qui facturent à l'heure, on a des avocats qui facturent à l'heure et donc beaucoup de métiers à forte valeur ajoutée ont encore ce type de facturation, ce qui montre que ça répond quand même parfois à un besoin et que ça peut être arrangeant. Encore le week-end dernier, je regardais le live d'un entrepreneur qui était en train de coacher en live et la cliente en face de lui expliquait qu'elle avait du mal à vendre une prestation. Sa prestation, elle était à 400 et quelques euros et voilà qu'elle avait du mal à la vendre, que les gens n'adhéraient pas. Et cet entrepreneur lui a posé une question, mais du coup, c'est quoi ton tarif horaire? Le coach qui est en train de la coacher lui demande, c'était quoi ton tarif horaire? Elle dit, j'ai pas vraiment mis un tarif horaire parce que j'ai préféré faire un forfait, etc. Et lui, qui est un entrepreneur millionnaire, qui a plein de prestataires, qui a plein d'expérience, lui disait, écoute, par rapport à cette prestation que tu proposes, elle proposait un peu des sessions de conseil, etc. Il expliquait que là, clairement, lui, il s'engage s'il est capable de dire, je prends 1 heure avec toi, ça me coûte combien 1 heure avec toi? En gros, ce que le coach est en train de lui expliquer, c'est que pour son offre actuelle, pour l'offre qu'elle est en train de présenter, il était beaucoup plus efficace d'annoncer un tarif à l'heure que de faire un forfait nébuleux pour que, en fait, la personne en face de toi puisse s'engager. Et tu le sais, si tu connais un peu les clés du marketing, si tu sais un peu comment ça fonctionne, plus c'est clair et plus on facilite l'achat à la personne. Et parfois, annoncer un tarif horaire, comme je le disais tout à l'heure, peut tout simplement enlever quelques freins et se dire tout simplement, ouais, effectivement, elle va me coûter tant de l'heure. Encore aujourd'hui, avec les assistants qui travaillent dans ma boîte en tant qu'entrepreneuse, on fonctionne à l'heure parce que c'est vrai que c'est plus simple pour moi de me projeter. À la fin du mois, j'ai un rapport où ils ont passé tant d'heures dans le montage de podcast, tant d'heures dans le montage de la vidéo, etc. Et du coup, ils m'envoient une facturation à l'heure et c'est vrai que ça me convient bien. Maintenant, quand on a une posture d'OBM, etc., on ne peut pas rester dans cette facturation à l'heure. Je te le dis, moi je te parle dans tes débuts d'activité, j'essaye de te dire que parfois ça peut être un bon point pour toi de commencer par la facturation à l'heure. J'essaye de t'aider à nuancer parce que j'ai remarqué que parmi les membres de projet OBM, certaines ont réussi à vendre des prestations beaucoup plus facilement en parlant en facturation à l'heure. Donc mon but à travers cette vidéo, c'est de t'aider à prendre du recul par rapport à ça. Tout à l'heure d'ailleurs, je vais te partager un exemple concret pour te montrer en quoi parfois facturer à l'heure peut être à ton avantage.
Donc reste bien avec moi. Toujours dans les avantages de la facturation à l'heure dont on parle peu, c'est que parfois c'est plus juste, notamment au début et dans certains contextes. Quand la mission est floue, quand le périmètre peut évoluer, quand le client ne sait pas encore exactement ce qu'il veut, quand toi-même tu dois découvrir le projet, avoir un temps d'adaptation, te familiariser, eh bien parfois la facturation à l'heure peut être une facturation plus honnête et plus juste entre les deux parties. Mais comme on l'a vu dans l'introduction, facturer à l'heure a quand même pas mal de limites. Ton revenu est mécaniquement limité à ton temps et ton énergie. Tu peux aussi entrer dans une logique de justification qui devient malsaine, c'est-à-dire tu traques toutes tes heures, tu te mets à culpabiliser de faire moins d'heures, tu te mets à grossir peut-être tes heures, enfin j'en sais rien. Tu peux rentrer dans un schéma toxique où en fait finalement ton client te flique, regarde le nombre d'heures que tu as pris pour faire telle ou telle mission et du coup, finalement, perdre en posture, perdre en liberté. Donc, attention à ça. Donc ça, tu vois, c'est l'aspect toxique que peut apporter la facturation à l'heure. Te sentir observé, perdre en liberté, etc. Et puis, dernier point aussi dans l'aspect négatif de la facturation à l'heure, tu peux totalement commencer à sous-estimer ta valeur stratégique. Et là, je m'adresse à des postes avec des responsabilités. On n'est pas dans de l'opérationnel pur et dur, on n'est pas dans du service client, on est vraiment dans des postures comme être OBM, etc. La facturation à l'heure peut t'amener au fait de sous-estimer ton rôle et encore entrer dans une sphère de dévalorisation. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Mais alors, si facturer à l'heure n'est pas la solution, qu'est-ce qu'on te propose? Ce qu'on te propose de faire généralement, c'est une facturation au forfait. Le forfait peut être présenté comme étant une solution miracle. Et sur le papier, encore une fois, tout comme la facturation à l'heure n'est pas une bonne solution, le forfait également sur papier semble être une solution merveilleuse. Parce que facturer au forfait t'aide à décorréler ta facturation du temps que tu passes dans l'entreprise. Le potentiel de revenu est largement plus élevé. La facturation au forfait t'aide à incarner une posture beaucoup plus stratégique. Mais dans la vraie vie, parce que tu le sais, ici on parle des vraies choses, ce que je constate, c'est que les OBM débutantes, les freelances qui débutent, se font systématiquement avoir dans leur forfait. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Pour nuancer et éviter que les personnes qui débutent se fassent avoir. En fait, très souvent, le forfait est sous-évalué par celles qui débutent. Parce que tu veux être raisonnable, tu as peur de faire fuir le client, tu ne maîtrises pas encore ta façon de travailler, le temps que tes missions vont te prendre. Et résultat, tu travailles beaucoup plus que prévu, sans limite claire et sans cadre précis. En fait, c'est pas le fait de faire des forfaits qui n'est pas bon, qui n'est pas une bonne solution. Le problème, c'est de faire des forfaits qui ne sont pas cadrés et pour lesquels tu es dans le flou. Un forfait mal cadré, c'est des petites demandes en plus que tu n'avais pas pris en compte. Mais comme tu as un forfait, ton client commence à te demander des petites choses que tu n'avais pas considérées. Et puis comme tu débutes, t'oses pas dire non, donc du coup tu te rajoutes quelques petites choses. Les livrables au départ, comme la personne voulait recruter un bras droit mais qu'elle savait pas exactement ce qu'elle allait déléguer vraiment, toi tu as accepté d'être son bras droit mais du coup tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de choses que prévu. Et comme tu débutes, tu as encore le syndrome de l'imposteur, donc t'oses même pas en reparler avec la personne avec qui tu travailles. Et au final, oui, c'est beau. Tu peux être fier de toi. Tu as facturé au forfait et pas autant. Mais si on fait un rapport horaire, tu te retrouves totalement sous-payé. Pour ça, je vais te donner tout de suite un exemple très concret pour que tu puisses te projeter dans ce que je suis en train de t'expliquer. Premièrement, on va prendre le cas de Déborah. Déborah commence une nouvelle mission en tant qu'OBM bras droit. C'est une mission qui va être récurrente. Elle va vraiment prendre le rôle de bras droit dans le business d'une entrepreneuse. Il y a une équipe, il y a des challenges, elle est super excitée. Déborah débute, elle ne maîtrise pas du tout le temps que ça va lui prendre, elle a du mal encore à s'acclimater au milieu du business en ligne, mais voilà, elle y va. Elle a entendu dire à peu près que pour l'ampleur de ses petites missions, elle a fait un peu à la louche en se disant que comme son tarif horaire c'était 60 € de l'heure et que dans le secteur c'était à peu près 2500, 2700 € un peu un forfait mensuel, elle propose à sa cliente un forfait de 2700 € par mois. Elle est contente, le devis est validé et c'est parti. Déborah commence sa mission. Avec son tarif horaire, ça lui faisait à peu près 11 heures par semaine à dédier à cette entreprise-là. Et même si elle n'allait pas facturer son temps, qu'elle n'allait pas donner son temps, elle a décidé de traquer du coup son temps pour suivre quand même pour cette première mission comment elle utilisait son temps.
et s'assurer de rester dans les clous. Dès la première semaine, Déborah se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses à faire que ce qu'elle pensait. Elle a beaucoup plus de responsabilités, certaines tâches lui prennent plus de temps. Ce que la cliente lui avait dit en appel découverte, que oui, ça c'était maîtrisé, ça c'était géré, en fait, elle se rend compte que c'était pas si géré que ça. Dans la tête de la cliente, c'était géré, mais dans la réalité, en fait, il y avait tout à construire parce que c'était pas de la vraie structuration. Et là, elle se rend compte qu'elle a une montagne de travail à faire. Et bien sûr, Déborah débute, Déborah n'a pas envie de perdre sa cliente, donc elle fait de son mieux. Elle y va à fond, elle donne de son temps, elle donne de son énergie. Déborah aime trop ce qu'elle fait. Arrive la fin du mois, c'est l'heure du bilan, elle regarde son tracking de temps et elle réalise qu'elle a presque travaillé à temps plein dans la mission qui lui avait été confiée. Au final, quand elle fait le point, elle est à beaucoup plus de 25 heures par semaine sur cette mission, ce qui lui fait finalement au rapport un taux horaire d'une vingtaine d'euros. On est loin de la valorisation qu'elle cherchait réellement en faisant un forfait. Et le truc qui est un peu vicieux, c'est que comme Déborah n'ose pas trop au début, du coup, elle va parfois traîner cette sous-facturation longtemps avec elle. Et puis, à côté, on va voir Esther qui va être face au même dilemme, à la même cliente, mais qui, elle, décide, pour se sécuriser, de commencer avec une facturation à l'heure. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas en maîtrise du champ et qu'elle a envie pour quelque chose de plus juste, pour ne pas dévaloriser son temps passé, parce que pour le moment, comme elle débute, elle a besoin d'avoir conscience de ce que ça représente pour elle. Elle se met d'accord avec la cliente et elle part sur un forfait mensuel de 20 heures dans le mois ou de 30 heures dans le mois, enfin je sais pas, tu mets ce que tu veux. Esther est à fond aussi, tout comme Déborah, elle kiffe ses missions, etc. Elle traque également son temps pour voir ce qui se passe. Et bien sûr, au cours de la mission, elle se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses que prévu par rapport à ce qui avait été établi avec la cliente. Mais comme Déborah a un forfait horaire pour commencer, elle alerte la cliente pour dire, voilà, le budget temps que j'ai investi, mais ça va me prendre beaucoup plus de temps. Elle recalibre, la cliente est d'accord pour dire que ça, c'est pas un sujet prioritaire, elle le repousse, etc. Et à la fin du mois, Déborah facture vraiment sa facturation horaire. Toutes les fois où elle a travaillé pour sa cliente, elle a été rémunérée à 60 euros de l'heure parce qu'elles avaient convenu de faire une facturation horaire. Ça lui a permis de prioriser les sujets parce que du coup, comme elle avait une facturation horaire, l'idée n'était pas juste de tout faire, l'idée était aussi de prioriser. Donc, elle a pu challenger sa cliente sur qu'est-ce qui était prioritaire, etc. Et puis surtout, il faut savoir que Esther, ce qui est bien, c'est qu'elle avait prévu avec sa cliente de démarrer en forfait horaire pendant peut-être les 3 premiers mois de cadrage et ensuite de repartir sur un forfait avec un vrai cadre de collaboration. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Est-ce que tu comprends l'aspect nuancé que je voulais t'apporter à travers cette vidéo? La question n'est pas tant facturer au forfait, facturer à l'heure, parce qu'on est tous d'accord que la facturation à l'heure peut avoir ses limites lorsqu'on veut une vie d'indépendant. Mais aujourd'hui, je veux juste t'encourager, toi, en fonction de l'état d'esprit que tu as, en fonction du degré de connaissance que tu as. Mais là, je veux juste t'encourager à faire des choix appropriés pour ne plus te retrouver lésé. Si tu es face à un client potentiel pour lequel c'est flou, pour lequel tu as beau prendre du recul pour un forfait, etc., effectivement, tu peux faire le pari fou de faire un forfait et assumer tes responsabilités, tu vois. Mais si ton client il est d'accord avec un forfait horaire, pourquoi pas commencer par un forfait horaire pour cadrer la collaboration? Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un mauvais choix. À toi d'arbitrer, à toi de choisir des solutions juste adaptées et échanger avec tes prospects pour vous créer un cadre de collaboration qui vous correspond vraiment afin que chacune puisse tirer son épingle du jeu. Donc tu l'auras compris, pour moi, il faut nuancer un peu cette histoire de facturation à l'heure. Je veux juste te dire que parfois facturer à l'heure, ça va être à ton avantage, mais un truc que je te dirai toujours, c'est que cette situation ne doit pas durer et il est très important d'encadrer cette facturation à l'heure et peut-être dès le départ, déterminer un temps où tu vas revoir cette facturation à l'heure. Et là, je parle particulièrement des postes stratégiques comme les nôtres, comme la fonction d'Online Best Manager, où tu es censé avoir une vision stratégique, où tu vas beaucoup plus loin en termes de responsabilité que certaines personnes. Donc, il est logique de ne pas t'enfermer dans une facturation à l'heure. Voilà ce que je voulais t'apporter pour t'aider à nuancer, t'aider à prendre peut-être des décisions qui seraient plus justes pour toi lorsque tu démarres ton activité. Et si aujourd'hui, toi, tu sens que en démarrant ton activité, c'est plus simple pour toi de facturer à l'heure, je voulais juste te dire que voilà, c'est pas dramatique et que parfois ça peut même être avantageux pour toi. Mais ne t'enferme pas là-dedans. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires.
Est-ce que tu crois que la facturation à l'heure peut être une solution ou que c'est complètement à proscrire? Je suis ouverte au débat, mais tu le sais, ce qui compte pour moi, c'est surtout que tu t'en sortes financièrement et que tu ne finisses pas comme Déborah à faire des forfaits où finalement tu te retrouves à 20 euros de l'heure parce que tu as voulu faire un forfait mais que tu ne l'as pas cadré et que tu ne le maîtrises pas. Donc, je t'attends dans les commentaires. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube si tu me regardes sur YouTube. Pour ceux qui m'écoutent sur les plateformes d'écoute de podcast, vous l'aurez compris, maintenant, le podcast est également disponible en vidéo. Donc, si vous avez envie de me voir, voir ma petite tête, voir mes mains bouger lorsque vous écoutez cet épisode de podcast, eh bien, rendez-vous sur YouTube. Et sinon, je sais que beaucoup d'entre vous aiment aussi juste avoir la voix, faire vos activités, etc. Donc, je continuerai à diffuser le podcast sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast sans aucun souci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!